Résolution d'équations à deux étapes avec fraction. La première technique est la résolution par la fraction inverse. Regardons l'exemple. Donc, moins 1 moins 2x sur 5 est égal à 8. Donc, notre but, comme c'est toujours de retrouver la valeur de x d'un seul côté de l'équation, c'est d'éliminer ce qui se trouve du côté gauche qui n'est pas avec la variable x. Donc, le moins 1 unité, on va l'annuler en faisant plus 1 unité. Et pour maintenir l'équilibre, on doit ajouter une unité aussi du côté droit. On se retrouve avec l'équation simplifiée, moins 2x sur 5 égale 9. À cette étape-ci, c'est là qu'on va rajouter la fraction inverse. On a décidé de multiplier chaque côté de l'égalité par moins 5 demi. C'est la fraction inverse de moins 2 cinquièmes qui est devant notre x. En faisant ceci, au numérateur, on retrouve donc moins 5 fois moins 2, 10x, 2 fois 5, 10 pour le dénominateur. Ensuite, du côté à droite, 9 fois moins 5, moins 45. Et le 9, c'est comme si c'était 9 sur 1. 1 fois 2, 2. On simplifie enfin. 10 sur 10, ça nous donne 1, x. Et moins 45 sur 2, moins 22,5 est la valeur qu'on cherchait dans ce problème. L'autre technique qu'on aurait pu utiliser à la deuxième étape, c'est d'utiliser le produit croisé, qui nous vient de la propriété des proportions. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Lorsqu'on était rendu à cette étape-ci, moins 2x sur 5 est égal à 9, on peut aussi écrire que c'est 9 unités, 9 sur 1, et donc que moins 2x fois 1 est équivalent à 5 fois 9. Et on calcule. Moins 2x fois 1 nous donne moins 2x, 9 fois 5 nous donne 45. On termine en divisant par moins 2 pour obtenir la valeur d'x seulement, et on obtient la même réponse, moins 22,5. En tout temps, on peut choisir une ou l'autre des techniques et le résultat devrait toujours être le même. Voici un premier exemple. Donc, comme notre but est d'arriver à la fin à x est égal à le nombre cherché, notre but ici, ce sera d'éliminer la quantité plus 1 du côté gauche pour avoir les x seuls de leur côté. Donc, pour éliminer une unité, le plus 1, on va faire comme opération moins 1. Et on fait la même opération de l'autre côté pour garder l'égalité. Donc, plus 1 moins 1, c'est annulé. Il nous reste 3x sur 4. Et du côté droit, 7 moins 1, il nous reste 6. Je vais choisir cet exemple-ci de prendre la fraction inverse. Si je multiplie par la fraction inverse de 3 quarts x, je vais multiplier par 4 tiers, qui est la fraction inverse. Et de l'autre côté, je vais multiplier 6 par la même chose, 4 tiers. Je multiplie toujours la même chose des deux côtés. Donc, du côté droit, j'ai 3x fois 4, ce qui me donne 12x sur 12. Et du côté droit, 6 fois 4, ce qui me donne 24 sur 3. Et je simplifie. 12x sur 12, il me reste bien 1x, c'est ce que je voulais. Et 24 sur 3, 8. X est égal à 8 est la valeur cherchée. Un petit rappel sur la validation. Je peux vérifier que j'ai trouvé la bonne réponse. Est-ce que 3 fois 8 divisé par 4, si je lui ajoute 1, est-ce que ça me donne bien 7? Bien, 3 fois 8 divisé par 4, c'est 24 divisé par 4. Donc 6. 6 plus 1, c'est bien égal à 7. On a donc trouvé la bonne valeur, x est bien égal à 8. Exemple 2. Cette fois-ci, on va essayer avec la technique du produit croisé. Le début reste le même. Mon but est d'avoir les x tout seuls du côté gauche. Donc, moins x sur 2, moins 3. Je vais donc faire plus 3 pour qu'il n'y ait plus d'unité du côté gauche. Et de l'autre, 10 plus 3, car on doit faire les mêmes opérations des deux sens. Donc, moins 3 plus 3, c'est annulé. J'ai donc moins x sur 2. Et du côté droit, 10 plus 3, 13. Maintenant, si je veux faire la technique du produit croisé, je peux écrire que 13, c'est 13 sur 1 et y aller avec mon produit en croix. 2 fois 13 sera bien égal à moins x fois 1. Donc, moins 1x fois 1, moins 1x, et 2 fois 13, 26. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il faut faire attention, parce que c'est un moins 1x qui est devant. Donc, je devrais diviser par moins 1 de chaque côté pour trouver la valeur de x et non la valeur de moins 1x. Donc, moins 1 divisé par moins 1 me donne 1, et 26 divisé par moins 1 me donne moins 26. Dernier exemple, 5x sur 7 est égal à 6.
Dans cet exemple, on peut voir que tout de suite, la technique du produit croisé est plus facile parce qu'on n'a qu'à mettre ici 6 sur 1 et on peut tout de suite passer à l'étape du produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Donc, 5x fois 1 sera égal à 7 fois 6. Donc, 5x fois 1, 5x, 7 fois 6, 42. Et comme je veux la valeur d'un seul x, il me reste à diviser par 5 de chaque côté. Donc, on divise par 5 de chaque côté. Et on obtient la valeur de x qui est 8,4. On a donc trouvé la valeur de x ici qui vérifie l'équation. Et comme toujours, on peut faire notre validation. Donc, on peut vérifier que 5 fois 8,4, je divise tout ça par 7. Je peux toujours utiliser ma calculatrice et on voit que ça donne bien la valeur de 6. Voilà!